Bonjour à tous, nous sommes les membres des associations Taker et POC de Epitech Lyon et nous sommes les créateurs de Lysenka, le projet qui a pu remporter la première place lors du premier hackathon online organisé par Starton et ses partenaires. Aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration de comment fonctionne Lysenka. Lors de notre hackathon, on s'est rendu compte d'un problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui ont besoin de fonctionner par un système de licence pour vendre leur logiciel par exemple, et qui sont obligés de soit avoir recours à des entreprises extérieures pour gérer ça, soit venir développer leur propre système, ce qui est extrêmement long et coûteux. Pour pallier à ce problème, on a décidé avec Lysenka de venir utiliser la puissance des technologies du Web3 pour permettre à n'importe quelle entreprise, même si elle n'a pas les connaissances nécessaires dans le Web3, de venir utiliser un système simple de création et de vérification de licences. Je vais commencer tout de suite, donc imaginons que je suis une entreprise qui décide de créer une nouvelle licence pour l'un de mes logiciels. Je vais aller sur Create License. Ici, je vais pouvoir rentrer le nom de la licence que je souhaite créer, par exemple test. Je vais pouvoir coller l'adresse d'un wallet qui est le wallet qui recevra l'ensemble des fonds lorsque les utilisateurs vont acheter la licence. Ici, je vais coller mon wallet directement. Pour finir, je vais devoir définir un prix en BUSD. Rien ne nous empêche d'imaginer que dans le futur, on puisse utiliser d'ailleurs d'autres crypto-monnaies. Ici, je vais définir un prix en BUSD, je vais mettre un BUSD. Et puis, pour finir, on va devoir sélectionner la durée de validité de ma licence. Je peux choisir entre valide à vie ou valide durant un temps limité en jours. Ici, je vais laisser que ma licence soit valide à vie pour le test. Je vais tout de suite créer une licence. Après un temps de chargement, on voit que MetaMask s'ouvre directement et va nous permettre d'accepter et de signer la création de cette licence. C'est ce que je vais faire tout de suite. Il faut savoir que notre système fonctionne entièrement si vous utilisez un ledger. Après un nouveau temps, on va se rendre compte que notre licence a bien été créée et qu'on va obtenir l'ID de notre licence pour derrière pouvoir utiliser l'API de Lysenka ou notre service de façon extrêmement simple. Ici, on voit que la licence que j'ai créée est la licence numéro 24. Pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble concrètement, on s'est amusé à créer une petite application de démo qu'on a appelée Cloud Games et qui va nous permettre de montrer concrètement comment est-ce que, en tant qu'entreprise à côté, on peut utiliser Lysenka. Admettons que je souhaite acheter ma licence Cloud Games, mais que je ne l'ai pas encore fait. Je vais quand même essayer de me connecter avec Lysenka. Après un temps de chargement, on va voir la licence pour laquelle je vais tenter de me connecter. Voilà, ici Cloud Game Preview. Et je vais tenter de signer cette connexion. Une fois que ça c'est fait, on est redirigé vers Cloud Games, mais on se rend compte que malheureusement notre licence n'a pas été vérifiée, ce qui est normal comme je n'ai tout simplement pas acheté la licence de Cloud Games, et du coup c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc je vais cliquer sur Don't have a license, qui va une nouvelle fois me rediriger vers Lysenka. L'avantage de ça, c'est que du coup, même quelqu'un qui n'a aucune connaissance en Web3 peut utiliser ça de façon extrêmement simple parce qu'on est redirigé vers Lysenka directement. Ici, on voit que je peux acheter ma licence Cloud Games. Apparemment, elle coûte 0 BUSD. Super, et elle est valide pour toujours. Je vais cliquer sur Get License. Une fois que toutes les vérifications auront été effectuées, on va de nouveau avoir MetaMask qui va s'ouvrir pour nous permettre de confirmer notre achat. Ici, 0.
pour le moment, mais on voit que du coup, je paye quand même les frais de transaction. Bon, même si c'est 0, je vais confirmer ici l'action. On va ensuite attendre que les transactions soient correctement confirmées sur la blockchain et on sera par la suite redirigé directement vers le site où on a souhaité acheter une licence, comme on le serait sur n'importe quel type d'achat avec une banque classique. Et voilà. Maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir retenter de me connecter avec Lysenka, comme je l'ai fait au départ. On va attendre une nouvelle fois qu'il récupère la licence, et on se rend compte que directement ma licence a bien été vérifiée. L'un des avantages de Lysenka, c'est que on garde bien en ligne un token sécurisé, ce qui nous permettra derrière de ne pas avoir à signer la validation à chaque fois que l'on souhaite se connecter, ce qui est extrêmement pratique aussi pour les utilisateurs. Je vous remercie d'avoir regardé cette démonstration, j'espère que notre produit vous aura plu. Encore une fois, merci à Starton de nous avoir permis de participer à ce hackathon. Et je vous dis peut-être à une prochaine fois pour avoir de nouvelles informations sur notre projet. Au revoir.